Mesdames, Messieurs, avant de parler d'émotion, avant de parler de gestion, avant de parler de maîtrise, j'aimerais que nous parlions d'une chose plus simple. La vie. Pas la vie spectaculaire, pas la vie Instagram, pas la vie réussie en apparence. La vraie vie, celle que personne ne voit. La vie intérieure. Parce que si l'on regarde bien, nos plus grandes batailles ne se déroulent jamais à l'extérieur. Elles ne se passent pas sur un champ de guerre, ni dans une salle de réunion, ni dans les journaux. Elles se passent ici, dans la poitrine, dans la gorge, dans le ventre. Dans ce silence que personne n'entend. Combien de fois sourions-nous alors qu'à l'intérieur tout tremble? Combien de fois disons-nous « ça va » alors que ça ne va pas du tout? Combien de fois faisons-nous semblant d'être solides alors que nous sommes épuisés de tenir debout? Nous sommes devenus des experts pour gérer notre image, mais des amateurs pour gérer nos émotions. On sait construire une carrière, mais pas se reconstruire après une rupture. On sait planifier un budget, mais pas traverser une crise d'angoisse. On sait réussir socialement, mais pas se calmer intérieurement. Et c'est étrange, non? On apprend tout, sauf l'essentiel. On apprend à conduire une voiture, mais pas à conduire notre colère. On apprend à utiliser un smartphone, mais pas à utiliser notre peur. On apprend à parler 3 langues, mais pas à comprendre celle de notre cœur. Et pourtant, nos émotions décident de tout. Elles décident de nos relations, de nos choix, de notre santé, de nos regrets, de nos plus grands bonheurs. Elles décident de qui nous devenons. Pas nos diplômes, pas notre intelligence, pas notre compte en banque, nos émotions. Il y a des gens très brillants et profondément malheureux. Des gens très instruits et incapables d'aimer sereinement. Des gens très compétents et prisonniers de leur colère. Pourquoi? Parce que l'intelligence intellectuelle ne suffit pas. Il manque l'intelligence émotionnelle. Et personne ne nous l'enseigne. Alors on improvise. On copie nos parents, qui copiaient les leurs. Et on transmet sans le vouloir les mêmes tempêtes, les mêmes blessures, les mêmes réactions, comme un héritage invisible. Mais ce soir peut être différent. Parce que comprendre ses émotions, c'est pas devenir faible, c'est devenir libre. C'est pas devenir fragile, c'est devenir lucide. Ce n'est pas devenir hypersensible. C'est devenir conscient. Et un être conscient est infiniment plus puissant qu'un être qui réagit mécaniquement. Alors, pendant l'heure qui vient, je ne vous demande pas d'être parfait. Je ne vous demande pas de tout changer. Je vous demande juste une chose. Être présent. Présent à vous-même. Présent à ce qui bouge à l'intérieur. Parce que peut-être que la plus grande révolution de votre vie ne sera pas un nouveau travail, ni une nouvelle ville, ni une nouvelle relation, mais simplement apprendre à ne plus vous faire la guerre intérieurement. Commençons ce voyage. Mesdames, messieurs, je vais vous demander quelque chose d'inhabituel. Pendant quelques secondes, ne m'écoutez pas. Fermez simplement les yeux. Oui, vraiment, fermez-les. Et posez-vous cette question. Quelle est l'émotion qui vous a fait le plus souffrir cette année? La colère? La peur? La jalousie? La solitude? La culpabilité? L'angoisse? Prenez un instant, ressentez-la. Pas pour la fuir, pas pour la chasser, juste pour reconnaître qu'elle est là. Parce que nous passons notre vie à fuir ce qui se passe à l'intérieur de nous. On fuit avec le travail, on fuit avec les écrans, on fuit avec le bruit, on fuit avec les réseaux sociaux. On fuit avec le divertissement. Mais le silence nous met face à une vérité que l'on évite. Nous sommes traversés chaque jour par des tempêtes invisibles, des tempêtes que personne ne voit, des tempêtes qui décident pourtant de nos mots, de nos choix, de nos relations, de nos destins. On croit que nos problèmes viennent des autres, du patron, du conjoint, des parents, de l'économie, du gouvernement, de la malchance. Mais si on était honnête, si on était vraiment honnête, on reconnaîtrait quelque chose de dérangeant. Ce ne sont pas les événements qui détruisent nos vies, ce sont nos réactions émotionnelles face à ces événements. 2 personnes vivent la même situation. L'une s'effondre, l'autre grandit. Pourquoi? Pas parce que la vie est plus douce avec elle, mais parce qu'elle a appris quelque chose que l'on ne nous enseigne jamais. Elle a appris à gérer ses émotions. Et ce soir, ce n'est pas un cours. Ce n'est pas une théorie psychologique. C'est une compétence de survie. Parce qu'apprendre à gérer ses émotions, c'est apprendre à gérer sa vie. Chapitre 1. La grande illusion. Je contrôle ma vie.
Nous vivons avec une illusion confortable. Nous pensons être aux commandes. Mais laissez-moi vous poser quelques questions très simples. Qui a déjà répondu trop vite à un message et regretté? Crié sur quelqu'un qu'il aimait? Mangé sans faim? Acheté sans besoin? Dit oui alors qu'il voulait dire non? Gardé le silence alors qu'il fallait parler? Ce ne sont pas des décisions rationnelles. Ce sont des réactions émotionnelles. Nous sommes comme des voitures puissantes, mais sans permis de conduire émotionnel. On a le moteur, la vitesse, la force, mais aucune formation pour tenir le volant. Alors, on accélère dans les virages. On freine trop tard. On percute les autres. Et on se demande ensuite, pourquoi ma vie est-elle si compliquée? Ce n'est pas la route, c'est la conduite. Chapitre 2. Ce que personne ne nous a appris à l'école. À l'école, on nous apprend les équations, les dates historiques, la conjugaison, la trigonométrie. Très bien, mais dites-moi, qui ici a eu un cours intitulé « Comment gérer une rupture amoureuse » ? Comment traverser un deuil? Comment apaiser une crise d'angoisse? Comment calmer une colère? Comment dire non sans culpabiliser? Personne. On nous prépare à résoudre des problèmes théoriques, mais jamais à résoudre le chaos intérieur. Résultat, des adultes diplômés, mais émotionnellement analphabètes. On sait faire un tableau Excel, mais on ne sait pas dire « j'ai mal ». On sait faire une présentation PowerPoint, mais on ne sait pas dire « j'ai peur ». On sait parler 3 langues, mais on ne parle pas celle de nos émotions. Et c'est pour ça que tant de vies brillantes s'écroulent silencieusement. Chapitre 3. Les émotions ne sont pas des ennemis, métaphore du messager. Imaginez un messager qui frappe à votre porte. Il apporte une lettre importante, mais vous refusez d'ouvrir. Alors il frappe plus fort. Vous ignorez. Il frappe encore plus fort. Vous criez « pars », il ne part pas. Il insiste, parce que c'est son travail. Les émotions sont ce messager. La peur frappe, la tristesse frappe, la colère frappe. Plus vous ignorez, plus ça cogne fort. Crise d'angoisse, burn-out, explosion, dépression. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des messages ignorés trop longtemps. Chapitre 4. La révolution silencieuse. Observez au lieu de réagir. Il existe un super pouvoir, un pouvoir discret, invisible, mais capable de transformer votre vie entière. Ce pouvoir tient en un mot, observez. Observez au lieu de réagir. Quand la colère monte, observez. Quand la peur arrive, observez. Quand la jalousie brûle, observez. Parce qu'au moment où vous observez, vous n'êtes plus l'émotion. Vous devenez le témoin. Et entre vous et l'émotion apparaît un espace. Et dans cet espace, il y a la liberté. Chapitre 5. La technique des 90 secondes. Science pratique. Les neurosciences montrent quelque chose d'extraordinaire. Une émotion chimique pure dans le corps dure environ 90 secondes. 90 secondes. Pas une heure, pas une journée, pas une vie. 90 secondes. Ce qui la prolonge, c'est notre histoire mentale. Il m'a manqué de respect. C'est toujours pareil. Personne ne m'aime. On nourrit le feu. Sinon, l'émotion s'éteint d'elle-même. Alors parfois, la meilleure stratégie n'est pas d'agir, c'est d'attendre. Respirer. Traverser la vague, comme un surfeur, ne pas lutter, tenir et laisser passer. Chapitre 6. Histoire, exemple du quotidien, relations, travail, couple, enfant. Développer longuement avec plusieurs scènes réalistes, dialogues, situations professionnelles, familiales, sociales, pour donner chair au discours et créer une identification forte du public. Contenu volontairement très étendu. Scènes de conflit au travail, couple qui se détruit par réactions émotionnelles. Parents qui répètent ses blessures d'enfance, personne qui transforme sa peur en courage, etc. Avec transition lente et impact émotionnel. Chapitre 7. L'entraînement quotidien. Discipline émotionnelle. La gestion émotionnelle n'est pas un déclic, c'est une hygiène, comme se brosser les dents. Chaque jour, respirer, écrire, bouger, dormir, parler, méditer, se taire, écouter. La stabilité émotionnelle est une conséquence d'habitudes minuscules répétées 1000 fois, pas d'un miracle. Grande conclusion. Devenir le capitaine, mesdames, messieurs. La vie ne deviendra pas plus simple. Les problèmes ne disparaîtront pas, les tempêtes reviendront. Mais vous pouvez devenir plus solide, plus conscient, plus calme, plus puissant. On ne vous demande pas d'être parfait, on vous demande d'être présent. Parce qu'au fond, le vrai courage, c'est pas de conquérir le monde, c'est de se conquérir soi-même. Alors la prochaine fois que la colère monte, respirez. La prochaine fois que la peur arrive, écoutez.
La prochaine fois que la tristesse vous visite, accueillez. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas la tempête, vous êtes le ciel. Les émotions passent, vous restez. Mesdames, messieurs, nous arrivons doucement au bout de ce moment ensemble. Et j'aimerais que nous ralentissions, parce que les choses importantes ne se disent jamais dans la précipitation. Elles se déposent, lentement. Comme la pluie, nous avons parlé de colère, de peur, de tristesse, de jalousie, de blessure, de respiration, de conscience. Mais au fond, nous n'avons parlé que d'une seule chose, la liberté. Parce que subir ces émotions, c'est vivre enchaîné. C'est être manipulé par chaque événement, chaque parole, chaque regard. C'est être comme une feuille dans le vent. Aujourd'hui heureux, demain détruit. Sans stabilité, sans ancrage, sans choix. Alors que gérer ses émotions, c'est devenir capitaine. Pas contrôler la mer. Personne ne contrôle la mer. Mais tenir la barre. Choisir la direction. Même quand les vagues frappent. Même quand le vent hurle. Même quand la tempête semble plus forte que nous. La différence entre quelqu'un qui s'effondre et quelqu'un qui traverse, ce n'est pas la force, ce n'est pas la chance, c'est la conscience. La conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'une émotion observée n'est plus une prison. Elle devient un guide. Une émotion comprise n'est plus un ennemi. Elle devient un message. Une émotion accueillie n'est plus une tempête. Elle devient une vague qui passe. Et regardez votre vie. Les plus grands regrets ne viennent pas d'un manque d'intelligence. Ils viennent de réactions. Une parole dite trop vite, un silence gardé trop longtemps, une colère mal dirigée, un amour mal exprimé. Si nous apprenons à maîtriser ces moments, nous changeons tout. Nos couples, nos familles, nos enfants, nos décisions, notre santé, notre paix et peut-être même le monde autour de nous. Parce qu'une personne apaisée n'agresse pas, une personne consciente ne détruit pas, une personne équilibrée ne transmet pas sa douleur, elle transmet du calme, et le calme est contagieux. Alors avant de nous quitter, je veux vous proposer un dernier instant, pas pour m'écouter, pour vous écouter. Fermez les yeux, respirez, ressentez votre cœur battre. C'est la vie. Toujours là, malgré tout. Et dites-vous intérieurement, je ne suis pas mes tempêtes, je ne suis pas mes colères, je ne suis pas mes peurs, je suis celui qui les observe, je suis plus grand que ce que je ressens. Et à partir d'aujourd'hui, je choisis de ne plus subir. Je choisis d'apprendre, je choisis de grandir, je choisis de répondre au lieu de réagir. Parce qu'au fond, la plus grande victoire d'une vie n'est pas de conquérir le monde. C'est de se conquérir soi-même. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence et surtout, prenez soin de votre monde intérieur. C'est là que tout commence.